Ça y est, on a une date pour la sortie du bateau avec ce truc là. Le 11 juillet, le jeudi 11 juillet, 13h, Hervé mis à terre. On est devant un powerboat au mouillage. L'ouragan Beryl est passé. On est beaucoup plus au calme que les derniers jours. On va commencer à bricoler et réparer plein de trucs dans le bateau. J'ai une liste de 70 trucs à faire. Je vais devoir monter au mât, etc. Tant que le bateau est dans l'eau. Mais en attendant, je vais faire un petit peu ce qui est le plus urgent. Et donc là on va commencer par la pompe de douche que j'ai remplacée avant de partir, et à mon avis il y a soit un fusible ou quoi un truc qui ne fonctionne plus, la pompe de douche ne fonctionnait plus, et en regardant j'ai tiré sur le câble, je l'ai arraché. Donc voilà, je vais d'abord réparer le câble, ensuite je vais essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus. Et c'est trop bien parce que c'est un endroit ultra accessible. Voilà. Donc je vais me vautrer par terre, j'adore ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh oui, trop bien en plus. Cette prise là qui s'est détachée, à mon avis, c'était ça le problème. Je l'ai collé ce truc là, je suppose que je l'ai fait correctement. Oh putain! Putain, c'est pas vrai. Le bouton que c'est arraché quoi. Ah bah, le bouton, on va pas le réparer, il est cassé le truc. Bon bah voilà, au chip il faudra acheter un bouton. Putain, qu'une merde le truc quoi. Là, le fusible lui. Ah, le fusible est cassé. Ok, donc il faut un nouveau fusible. Il faut un nouveau bouton. Je pense que le bouton était quand même pas en pleine forme. Hein. On brave la pluie pour aller au chip, acheter les pièces qu'il faut. À mon avis le fautif c'est ce bouton, ce fusible qui a l'air foutu. Et voilà, encore une victoire de connard. On le nettoie un petit peu, en transpirant un petit peu. Montre un peu cette moustache de transpiration. Et nous revoilà montés au mât. Ok, alors, donc ici il y a l'anémomètre qui bouge un peu. Ça, la girouette elle est un peu tordue. On va la remettre droite. Voilà, plus ou moins. Ok. Ce que je vois c'est que la patte ici, elle commence à craquer. Voilà, ça commence à être un peu la merde ici. Donc ça c'est l'antenne VHF, il va falloir qu'on remplace ça. Et le but c'est de démonter ce vieux truc là et de descendre avec pour voir comment ça fit. Encore un travail de champion. Alors j'ai réussi à retirer l'anémomètre. Là ils ont mis du silicone, genre du silicone de chantier là, il a jamais pris, il est tout pliant, c'est dégueulasse. Voilà, au moins ça c'est fait. Et alors du coup les vis c'était avec un écrou à l'intérieur. Pas comment j'aurais pu gérer ça différemment qu'en tirant comme un bourrin, mais j'ai réussi à le défaire sans rien casser. C'est une bonne chose. Par contre si, j'ai quand même cassé ça.
Voilà, maintenant là c'est vraiment pété. Donc j'ai démonté l'ancien feu de mouillage qui fonctionnait plus, le feu de navigation. Hop, j'ai réussi à retirer l'anémomètre. Et là il va falloir que je casse la boîte pour sortir ça proprement, non? Alors du coup le système c'est que cette plaque là elle se démonte. Mais pour ça il faut démonter la plaque en inox qui est ici. Et c'est quand même à ça que je suis accroché. Donc je vais pas pouvoir retirer la plaque et la travailler sur le bateau, quoi. Ça c'est comme dommage, je vais devoir la travailler directement ici en tête de main. J'aurais pu faire un système qui était pas repris par cette plaque là, quoi. C'est quand même pas super malin. Fait chier. Mais alors sauvetage d'annexe. Voilà, on a une tête de main qui ressemble plus à rien. Il lui reste 3 cheveux sur la tête. On va mettre un nouveau feu de mouillage, recoller l'anémomètre et mettre une nouvelle équerre ici. Et bien la sauveuse d'annexe qui arrive. J'ai peur. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur parce que j'ai l'impression que rien n'a... Enfin, une connexion comme ça me fait peur de base. Je pense qu'aucun fil n'a été étamé. J'ai à peine tiré sur la cosse, ça s'est retiré, absolument rien d'étamé. Hein. Super. Ah, ça c'est de la grande électricité, hein. C'est balèze, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, tu vois. C'est comme ça que les professionnels font, quoi. Heureusement que c'est du 12 volts. Hein. J'aimerais bien avoir la maison du gars qui a fait ça, quoi. Putain, un truc. On a les deux lampes au-dessus de l'autre, donc feu de navigation en dessus, feu de mouillage en dessous. Je vais faire passer les trous, les fils par le petit trou ici. Et directement les connecter sur la structure et sur ce petit fil-ci. Encore au-dessus du mât. On va mettre cette équerre-ci à la place. Alors c'est cool parce que j'ai juste dû faire un trou de plus. Maintenant je vais mettre un coup de brosse là-dessus pour bien nettoyer. Mettre de la pâte isolante contre l'électrolyse. Je vais mettre un EPDM histoire que la plaque en inox qui touche le mât n'abîme pas le mât. Et puis je riveterai ça tout à l'heure. Maintenant je vais nettoyer tout ça. Nettoyer le silicone qui est dans l'anémomètre, dégraisser, mettre un petit coup de papier, reponcer un petit coup, forer, tarauder, mettre aussi de la pâte isolante contre l'électrolyse, siliconée pour étancher. Il y a pire comme lieu de travail. Hein. J'ai changé la tête de main, elle tient bien, on l'a testée, elle fonctionne. J'ai mis une borde de PDM pour que la plaque en alu n'abîme pas le mât. Et j'ai mis une pâte anti-oxydation, donc anti-électrolyse, dans les trous pour ne pas que l'inox et l'aluminium s'abîment. J'ai fixé la nouvelle pâte pour l'antenne. Wouhou, ça fonctionne. L'anémomètre, enfin non, la girouette ça passe, l'anémomètre ça tourne, ça tient, tout fonctionne. On est bon pour aujourd'hui. C'est reparti, on monte. Hop, tac tac. Le feu de 1. Ça fait un petit peu décollé là. Je vais pas me faire chier à tout démonter, tout nettoyer. Je vais refaire un gros joint au-dessus. Assez gros que pour couvrir un peu le tout là. Ce sera du blanc, mais tant pis. Là en plus ça secoue à crever. Je sais pas d'où vient cette putain de houle. J'ai mis plein de silicone comme au report, mais le contexte n'est pas très facile parce que ça bouge beaucoup. Première mise en place, maintenant je vais lisser tout ça. Voilà, j'aime pas te faire du travail de merde, mais c'est fait. Ce sera un peu blanc, tant pis, j'ai pas de noir. C'est du résistant UV, donc on est bon. Bonjour, aujourd'hui Régis fait un barbecue. On a dit pas de barbecue Régis. C'est ça là, parce que je crois que c'est un entrepôt d'essence quoi. J'espère que ça va pas péter quand même. Ce serait con que ça pète parce qu'on va sortir le bateau, tout. Bon, les ouragans, les explosions. Il y a un moment stop, non? Ouais, c'est ça. Troisième jour de montée au mât. Aujourd'hui c'est plus un contrôle qualité. S'il est au banc et tout le reste est bien encore bon état. Donc voir s'il n'y a pas de rouille ou d'étoronnage des haubans. Mais avant on va retirer la grand voile pour pouvoir changer la drosse d'enrouleur et contrôler un petit peu l'enrouleur lui-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Et ça sort au 8e. Donc c'était un nœud de 8. Oups, tac. Encore. Ok, donc la grand voile est installée. Ici c'est les mérions qu'on hisse au-dessus du mât. On va démonter le point de drisse ici avec la manille. Je vais contrôler un petit peu les mérions et puis je vais monter au mât pour les contrôler si tout se passe bien. Il y a du sel là-dedans. Hein. Je sais pas si ça vraiment ça rentre pas. Enfin de l'autre côté, ouais. Ah, il y a une vis. C'est une vis cassée, super. Quand on tourne l'enrouleur, hop, et qu'on va avoir accès à la vis pour la dévisser, elle est cassée. Ils aiment beaucoup mettre de l'inox dans de l'aluminium et voir ce qui se passe. Donc là, je vais devoir limer cette chose là pour essayer de passer ma boute parce que je n'y arriverai jamais. Madame Bobo. C'est vrai que j'ai tout le temps des... Ah putain, merde. Ouais, ouais. Tout le temps des trucs. Alors, pack. Maintenant, faut que ça passe. Ça coince, hein. Voilà, c'est bon. Je sais pas comment ils avaient fait leur nœud à eux. Ah ouais. Tadam! Bye bye. Vous allez où? Au Sorblas? Bah là sur la Blanquilla. Ah, Blanquilla, c'est ça, ouais. Bah profitez bien. À bientôt. C'est rare. Faut lui donner un nom, hein. Moteur. Et toi, tu penses à quoi comme prénom? Je sais pas. Non. Cruella. Parce qu'elle est vraiment cruelle des fois, elle nous abandonne tout le Ça temps. va, ça va. On prend soin d'elle et puis elle s'en occupe. Je suis là, c'est pas mal non plus. Je suis là, l'enfer. Un mec qui vit là, c'est quand même marrant. Hein. Ouais. Un squat, quand même sympa, quoi. Regarde s'il n'y a pas de truc dans le devant. Oula, il y a un truc. Il y a une chaîne au-dessus de toi, je chope la chaîne. God made the world in a 7 days. Human fuck it up in a million ways. God made the world in a 7 days.
You man fuck it up in a million ways. God made the world in a 7 days. You man fuck it up in a million ways. God made the world in a 7 days. You man fuck it up in a million ways. Look up in the sky, I'm a paper plane. On the mountain top, land, head and waves. All I'm looking for is better days. Life is a mountains of troubles, Mount Everest. Look up in the sky, I'm a paper plane. On the mountain top, land, head and waves. All I'm looking for is better days. Life is a mountains of troubles, Mount Everest. Allez, l'arc dans les amarres. Mi corazón. Ça va? C'est censé être une chanson romantique? Ouais. J'ai pas trop d'exemples d'expérience de la chanson romantique. Oh sole mio. Oh sole mio. Mi corazón. Ti amo. C'est pas ton fort, hein, le romantisme. Ouais, je rame. Je rame, le tu rames. romantisme, il rame. Putain, la blindée, c'est un rapide. Voilà, un gros orage, un gros grain juste avant de sortir le bateau de Voilà, l'eau. on sort le bateau dans 5 minutes. Et il a commencé à dracher, il y a des orages. Ça fait plaisir, ça fait une semaine qu'il fait beau. Voilà, là je suis en train de mettre les amarres. Et dès que ce truc est passé, on sort le bateau. Et il repleut. Putain. Bon chef, t'allumes le moteur, je remonte l'ancre. Et vaste doux, hein. Hop là. Donne-lui l'avant et toi tu vas à terre et donner l'arrière. Ah ouais, donne-lui l'avant et toi tu vas aller ou alors donne-lui les deux.
sécurité, pour l'instant tout va bien.